président de la République, chef des armées, a décidé pour le 4 avril de faire de nous les parrains également de la fête de l'indépendance, puisque nous défilerons et à cette occasion vous allez découvrir des surprises, les nouvelles uniformes. Et puis, c'est ça, on dit toujours dans notre pays le commun vouloir de vie commune. Ça veut dire armée et nation. Et c'est quelque chose qui doit être rassurant pour les gens qui vont venir dans ce pays. Pour voir, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est des jeux de 14 à 16 ans. Donc, que les parents à l'extérieur du Sénégal voient à quel point ce pays a pris en charge la sécurité de ses invités à venir et de ses athlètes à venir, et quelque chose est un bonus et une valeur ajoutée dans le fil de l'organisation de ces jeux-là. Je pense que on l'a évoqué hier quand on a parlé de sécurité et de cybersécurité, et c'est une problématique, moi, qui me parle, et je suis très, très exigeant et regardant là-dessus. Je pense qu'on peut faire des jeux aujourd'hui safe, complètement safe, puisque les autorités de ce pays, en charge de la sécurité, ont pris en charge, comme l'a dit hier le colonel Diop, toutes les hypothèses de travail sur la table pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Bonne question, j'ai l'impression que c'est le président de la République lui-même qui vous a soufflé cette question. Puisqu'à chaque conseil présidentiel ou conseil interministériel, il a toujours tenu à nous mettre des jauges de résultats et d'agenda. Je veux simplement dire que oui, nous en avons parlé et reparlé sous le regard extrêmement vigilant de Christophe Duby. Et il y a des deadlines pour un certain nombre de choses. Vous savez que de façon nocturne, quelquefois 2 heures du matin, quelquefois 4 heures, quelquefois 6 heures, avec le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, nous visitons les différents sites. On constate, quelle que soit l'heure et la surprise de la visite, que les ouvriers sont sont à pied d'œuvre sur les chantiers. Et je crois que savoir qu'Ibrahima a dans la tête de vous faire, à moins que vous y étiez hier, suivi un peu la visite qu'on a eu à faire avec nos partenaires du CIO. Sinon, une chose est sûre, c'est que dans les 2 mois à venir, on va organiser une visite presse pour que ce que je dis là aujourd'hui soit en droite ligne dans la réalité de ce que vous allez voir, à savoir que nous respecterons les engagements et les dates qui nous sont impartis, aussi bien par l'État, le CIO. Je crois que la dernière date qui frise un peu pas problème, mais une jauge serrée, c'est le mois de juin, je crois, juin ou juillet. On aura d'ici là, je pense que vous allez avoir des tellement belles installations que vous pouvez déjà suggérer à nos autorités d'être candidats à d'autres activités internationales sportives qui viendront dans le pays. Et comme ça, ce ne seront pas des éléphants blancs, toutes les installations seront utilisées, réutilisées. Je sais que vous pensez dans vos arrière-pensées à la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est dit. Et au Mediatour de demain. Parce que si on vous annonce des dates, vous ne viendrez pas au Mediatour. Mais je vais quand même, Président, vous rassurer sur le fait que nous avons partagé avec nos amis du Comité international olympique les échéances extrêmement précises, que ce soit pour le stade Iba Mar Diop, qu'ils ont visité hier, que ce soit pour la piscine olympique, les dates qui sont retenues sont fin avril 2026. Ça veut dire exactement dans 1 mois 10 jours. Pourquoi 1 mois 10 jours? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez, vous trouvez des sites quasi prêts, mais vous savez, les dernières finitions sont toujours les choses les plus importantes. Quand nous disons avril 2026, c'est vraiment livré pour être prêt à inaugurer. Et c'est la même chose aujourd'hui, si vous allez à Diamniadio, pour le centre équestre qui est totalement fini, il a abrité déjà des compétitions, même s'il y a des retouches à faire et des finitions. Pour le village olympique, grâce aux pressions quotidiennes que nous mettent le président du COJOJ et le ministre des Infrastructures, aujourd'hui, les 6 bâtiments additionnels sont véritablement sous contrôle.
Et ce que disait le président par rapport à la dernière échéance, vous savez qu'à l'université Amadou Mahtar Mbow, il y a 7 bâtiments qui doivent être réhabilités. Alors, ces bâtiments doivent être libérés par les étudiants en fin mai, et la prise de possession est prévue le début juin, et justement les travaux de relifting prennent 2 mois et demi. Nous en avons